Parce qu'une exposition s'installe dans un écrin, les équipes du musée ont préparé avec soin la salle qui va recevoir le jour avant le bonheur. Qui va aller ici. Ouais, comme ça ici. Ça va arriver. Quand vous voyez les autres bandes, Voilà, là, ça va d'accord. arriver. Okay. On vérifie l'accrochage, on est en train de se mettre d'accord parce qu'il y a toujours un plan de scénographie qui est fait en amont, mais quand on a les œuvres en face à face, c'est jamais pareil. Donc là, on se réadapte un petit peu par rapport au format, aux couleurs, ce qu'on n'avait pas pu imaginer sur les plans. Pour cette exposition, c'est très particulier parce qu'on a eu les œuvres bien en amont. Donc on a étalé l'accrochage sur vraiment plusieurs semaines. Au cours de l'été, en fonction du rythme de l'équipe et des temps de chacun. Sinon, en général, on est plutôt sur 2 semaines d'accrochage. On a 60 tableaux et il faut essayer de leur trouver leur juste place. Avec 60 tableaux, on peut raconter 60 histoires différentes. Il faut raconter celle qui vous semble la plus juste, celle qui vous permet de mettre en valeur les tableaux les uns à côté des autres. Et en fait, ce placement, il est très important. C'est un moment crucial dans l'exposition parce que soit on fait un bon placement et je crois que les visiteurs en sont conscients quand ils sortent. Et le peintre en sera heureux. Ou alors on peut complètement trahir une œuvre. Donc c'est très important. Donc un peu notre surprise, ça a été le choix de la couleur, ce rouge brique qu'a choisi l'équipe du musée avec nous. Mais on était un peu plein d'inquiétude parce que c'était un peu une première pour montrer l'outre, un fond de couleur. Et en fait, ça fonctionne. Donc ça, c'est la bonne surprise quand on arrive. À n'en pas douter, l'énergie d'un artiste a des racines. Celle de l'Outre B se trouve pour partie dans le Lot. Je crois même que c'est le lieu essentiel, sa source d'inspiration. Mais quand on dit inspiration, ce n'est pas littéral. C'est toute une atmosphère, une dimension de vécu, d'histoire familiale, de rapport à l'espace, de goût pour les grands panoramas, une forme de douceur de vivre. L'Outre parlait toujours de Bois-Sirette comme d'un lieu enchanteur. Cet ensemble de sculptures de l'Outre qu'il réalise donc juste après la mort de Bissière en 64-65. C'est une réaction, une immense peine. Je pense que oui, on peut dire que l'Outre épuise son chagrin physiquement et aussi peut-être une manière de sortir de la chrysalide, on pourrait dire quelque chose comme ça, puisque ces sculptures sont en 3 dimensions très proches de l'œuvre peinte de l'Outre de l'époque, avec ses formes de menhir, et elles sont aussi très imprégnées d'influences romanes à mon sens. L'Outre a imaginé au fond une technique. Il utilise le sable rouge de Marmignac qui donne cette couleur au béton. Donc les sculptures sont faites à partir de coffrage. Donc l'Outre réalise un coffrage et au moment où la matière se consolide, prend un côté un peu gélatineux, il y a de sa part une forme d'urgence parce que le temps est compté et que les premières heures, l'Outre peut tailler assez aisément la structure, dessiner en 3 dimensions la sculpture, et plus le temps passe, plus la matière durcissant, plus le travail devient difficile.
Alors ici, on est sur un autre site qui a un petit nom. Qui s'appelle la Villa Dominique. Et pourquoi ? Parce que sa fille Dominique avait jeté les bases lors de sa formation d'architecte d'une maison plus ou moins circulaire dont Loutre a repris les bases pour construire, imaginer, développer une sorte de folie comme on faisait au XVIIIe siècle. Ce n'est pas l'église de la propriété, c'est l'église de la paroisse et elle s'appelle Saint-Pierre de Boissirette. Cette décoration intérieure est l'œuvre de Loutre dans sa globalité, quand bien même deux vitraux effectivement sont de Bissière.